Tu travailles dur mais tu as 0 client. Tu as l'impression de tourner en rond avec ton entreprise de nettoyage ou tu n'arrives pas à vivre correctement de ton business de nettoyage, je rassure tout de suite, c'est pas de ta faute. Si aujourd'hui tu as l'impression d'échouer avec ton business de nettoyage, c'est que comme 90% des gens qui se lancent dans ce business, tu fais sûrement l'une de ces 3 erreurs. Dans cette vidéo, on va voir ensemble et identifier ces 3 erreurs qui détruisent ton business de nettoyage et t'empêchent de réussir. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je te présenterai une astuce qui va te permettre d'augmenter ton panier moyen sans pour autant travailler plus. Alors je me suis pas présenté, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu me découvres à travers cette vidéo, moi c'est Idriss, ça fait 5 ans que j'ai monté mon business de nettoyage, business qui aujourd'hui rapporte plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. J'ai également lancé une franchise de nettoyage et un produit de nettoyage et aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs ambitieux à lancer un business de nettoyage rentable. La première erreur que je vois beaucoup trop souvent dans les business de nettoyage, c'est de rester assis tranquillement et d'attendre que les clients viennent tout seuls. Et toi qui derrière ton écran regarde cette vidéo, tu as peut-être ou tu fais toujours peut-être cette erreur. Tu as créé ton statut d'auto-entrepreneur, tu as acheté le matériel et parfois même du très bon matériel, tu as fait un logo, une page Instagram, tu as posté 2-3 photos, distribué 2-3 flyers et c'est tout, t'arrêtes, tu attends et derrière tu viens dire que le business du nettoyage ne fonctionne pas. Laisse-moi te dire tout de suite que ça c'est pas une stratégie d'acquisition client, c'est de la chance voire même un miracle. Jamais avec cette stratégie les clients vont se bousculer pour venir toquer et bénéficier de vos services de nettoyage. Quand vous démarrez, vous êtes personne, donc il faut que vous fassiez vos preuves, il faut que vous alliez démarcher, il faut travailler vos stratégies d'acquisition client. Il y en a plein, il y en a plusieurs, j'en présente énormément sur cette chaîne YouTube. Je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo, mais je te le dis franchement, personne ne va penser à toi si toi tu ne vas pas chercher les clients. Et ça, c'est une erreur que je vois hyper souvent. Toutes les personnes qui, le business du nettoyage, représentent leur première activité auto-entrepreneuriale. Quand on a son propre business, on n'a personne derrière nous pour nous dire d'aller travailler. On n'a personne le matin qui va venir nous sortir du lit. Et donc, forcément, le piège, et c'est pour ça que énormément de business du nettoyage échouent, le piège, ça serait de rester chez soi à rien faire, d'attendre que les clients viennent à soi et derrière de dire, ça marche pas, le business est pourri, il n'y a pas d'argent, j'arrête, c'est saturé, il y a trop de monde, les excuses que l'on entend toujours. Et donc, plutôt que de rester dans ton canapé à attendre que ton téléphone sonne, il faut que tu mettes en place des vraies stratégies d'acquisition client pour qu'on te voie et qu'on te remarque. Au début, tu vas devoir, même si je sais que c'est pas hyper agréable, aller prospecter. Prends ton téléphone, prends ta voiture, déplace-toi, va prospecter les commerces de proximité, les bureaux, les salles de sport. Elles ont toutes un besoin de nettoyage. Travaille aussi ton image de marque sur tes réseaux sociaux. Tu ne peux pas te contenter de poster 1 ou 2 photos par-ci et attendre que une marque se forme autour de toi. Surtout, travaille ta présence en ligne et crée des offres irrésistibles qui vont pousser les clients à te choisir toi plutôt qu'une entreprise concurrente qui est là potentiellement depuis des années. Garde bien en tête que dans le business du nettoyage, le fait d'aller chez le client, faire la prestation et récupérer sa paye, c'est pas du travail. Le travail, c'est tout ce qu'il y a en amont et toutes les actions que tu vas mettre en place qui vont te permettre d'aller et de récupérer des clients. Aller chez le client, c'est la récompense. Là, tu vas récupérer ta récompense. Tu as bien travaillé avant, tu as réussi, tu as mis en place une bonne stratégie d'acquisition client, tu as beaucoup d'appels, tu as beaucoup de clients, et ta récompense, c'est ça. Tu vas faire les prestations, tu vas récupérer ton argent. Parce que dans le monde du nettoyage, on sait, on a des taux horaires qui sont très élevés. On peut potentiellement gagner 60-70 euros de l'heure avec une niche comme le nettoyage de canapé. Donc, avec ces taux horaires-là, là, c'est ta récompense. Tu vas pas travailler 70 euros de l'heure. On te paye pour le travail que tu auras effectué en amont. Donc, si tu veux que les gens te payent, il faut que tu te fasses remarquer et pour ça, il va falloir que tu ailles les chercher. Donc, cette première erreur, elle est terrible et elle met à mal et elle fait échouer énormément d'entreprises de nettoyage. Mais la deuxième erreur que je vais te présenter, je t'assure, 95%, si ce n'est plus, des entreprises de nettoyage font cette erreur. Et je suis quasi persuadé que si toi aussi tu regardes cette vidéo, à mon avis, tu fais cette erreur. La deuxième erreur qui sabote littéralement ton business, c'est de ne pas construire d'image de marque forte. L'image de marque, c'est hyper important parce que c'est ce qui va faire que les gens se souviennent de toi et potentiellement te recontactent. Et quand je te dis que 95% des entreprises n'ont pas d'image de marque forte, je pèse vraiment mes mots, tu pourras faire des recherches quand même sur internet et tu verras que j'ai raison. 95% des entreprises choisissent un nom complètement random. Mais comment vous voulez créer une image de marque forte si votre nom d'entreprise ressemble à celui de tous les autres? Je vous donne un exemple. Textile Clean, Nettoie Clean, tous ces noms d'entreprises en clean que l'on voit partout sur internet ou tous ces noms d'entreprises en propreté, AF propreté, BM propreté, vos initiales plus propreté ou un mot avec clean à la fin, il faut arrêter. Vous ne pouvez pas créer une image de marque forte avec un nom pareil. En plus du nom, ces entreprises, elles ont souvent un logo bâclé, voire même pas de logo et bien souvent également des réseaux sociaux qui ne ressemblent à rien. Il faut bien comprendre au début que tout ça, c'est hyper important parce que ça va contribuer à votre image de marque et à la confiance que vous allez refléter de par votre entreprise et de par votre sérieux. Si vous démarrez votre business de nettoyage, mais que vous avez déjà un nom tout pourri qui ressemble à tous les autres, des pages Instagram, Facebook qui ne ressemblent à rien, ou un logo même qui n'existe pas, comment vous voulez créer de la confiance envers des clients qui ne vous connaissent pas? Alors attention, parce que je vous dis pas de passer une semaine à choisir votre nom ou à créer votre logo, parce que comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, jamais personne ne vous contactera parce que vous avez un joli nom ou un joli logo. Par contre,
le fait d'avoir un nom tout pourri, classique, qui ressemble à celui de tous les autres, d'avoir un logo qui ressemble à rien, des réseaux sociaux qui ressemblent à rien, ça peut pousser les clients à aller voir ailleurs et choisir une entreprise qui fait plus professionnelle. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de choisir un nom simple et mémorable. Pour le logo, prends-toi pas la tête. Tu peux aller sur Canva, c'est 100% gratuit, et faire un logo plutôt très professionnel. Concernant ton image de marque, tu te dois d'avoir toujours les mêmes couleurs. Tu vas définir un code couleur quand tu créeras ton logo, note ces couleurs dans un coin, sur ton téléphone, sur un bout de papier, peu importe, et derrière, n'utilise que ces couleurs quand tu communiques, que ce soit sur Facebook, Instagram, sur ton site internet. Il faut que tu crées un code couleur et une image de marque qui vont faire que, tiens, ça c'est cette entreprise de nettoyage. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, Coca-Cola. Tout le monde connaît Coca-Cola, tout le monde connaît le rouge de Coca-Cola. Bien évidemment, on n'est pas en train de parler et on va pas monter une marque comme Coca-Cola, mais à moindre mesure, il faut que vous ayez un code couleur et une image qui font que quand on vous voit, on sait que c'est vous et pas une autre entreprise. Et enfin, aujourd'hui, en 2025, on ne peut pas avoir une image de marque forte si on n'a pas de site internet. Alors, si vous avez un niveau 0 en informatique, vous n'êtes pas développeur, vous avez beaucoup de mal à utiliser votre ordinateur, je vous rassure tout de suite, en 2025, il existe des intelligences artificielles qui peuvent, pour vous, créer le site internet. Ça coûte 50 € par an, c'est hyper accessible. Je mettrai le lien de ma vidéo où je montre comment faire juste en dessous. Si tu as envie de changer de vie, que tu vas avoir plus de temps pour toi, ta famille, tes enfants, que tu veux aussi mieux gagner ta vie et que le business de nettoyage t'intéresse, clique sur le premier lien dans la description. J'ai tourné une formation 100% gratuite où je t'explique de A à Z comment lancer un business de nettoyage rentable. Donc là, tu vois, on a vu deux grosses erreurs que font une grosse majorité des entreprises de nettoyage et c'est ce qui explique pourquoi beaucoup d'entreprises de nettoyage ferment et échouent dans le business. Néanmoins, même si tu fais pas l'une de ces deux erreurs, la troisième erreur que je vais te présenter va littéralement saboter ton business. Erreur numéro 3, c'est une erreur que beaucoup de gens qui n'ont jamais eu de business par le passé font. En fait, elle est un peu humaine, cette erreur. C'est que penser que vos clients ne vous payent que pour du nettoyage. Cette erreur, je la vois littéralement tout le temps. Quand je fais des appels de présélection pour mon programme d'accompagnement, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Écoute Idriss, moi je suis sûr de réussir dans ce milieu. J'ai travaillé pendant 15 ans dans le nettoyage. Donc je fais du nettoyage mieux que personne. Je sais trop bien nettoyer. En plus de ça, j'ai les meilleurs produits, les meilleures machines. » Mais ça, je vous arrête tout de suite. C'est absolument pas un gage de réussite. Les clients ne vous payent pas juste pour du nettoyage. Parce que la plupart des gens se disent « Je suis allé chez le client, j'ai fait un travail incroyable, tout est nickel, c'est impeccable, il n'y a rien à redire. La cliente va forcément me rappeler. » Et là, je sais que vous, derrière votre écran, vous devez être comme des fous et vous dire « Mais il dit n'importe quoi, Idriss. » Évidemment que si tout est propre, la cliente ou le client va me rappeler. Ce que le client achète, c'est vraiment une expérience complète. Si tu arrives en retard, si tu réponds pas aux messages, tu réponds pas à ses demandes, à ses questions, tu arrives casquette à l'envers, jogging troué, t'es pas agréable, tu souris pas, même si tu as rendu la maison nickel, parfaite, la cliente ou le client ne te rappellera pas. C'est ultra important d'offrir une bonne expérience client. Et ça démarre même avant ton intervention chez le client. Ça peut démarrer directement sur ton site web en facilitant sa prise de rendez-vous. Si tu as un business de nettoyage textile, il te faut un système de réservation en ligne pour faciliter à ton client l'expérience de consommation qu'il aura chez toi. Et donc forcément, c'est toujours plus simple de réserver directement en ligne sans avoir besoin de passer un coup de fil que d'appeler ou de demander un devis par mail, etc. Donc voilà, il faut que tu travailles l'expérience client déjà en amont avant ton intervention. Ensuite, appeler le client, lui confirmer son rendez-vous, lui demander s'il a des questions. Il faut que tu le chouchoutes. C'est ton client, surtout au début, tu n'en auras pas beaucoup. Il faut qu'il parle de toi, il faut qu'il fasse connaître ta marque que tu auras construite parce que tu n'as pas fait l'erreur numéro 2. Donc c'est vraiment important. Il ne faut pas que tu penses que juste parce que tu rentres le travail impeccable, le client va te rappeler. C'est vraiment une expérience beaucoup plus globale. Et moi, je vais te dire la vérité sur mon expérience perso. Quand j'ai démarré il y a 5 ans, j'y connaissais rien. J'étais pas expert, j'avais jamais fait de nettoyage. Et donc forcément, le service que je rendais, il n'était pas à la hauteur de ce que je pouvais proposer, en tout cas de ce que je propose aujourd'hui. C'est normal, j'ai démarré, donc j'ai appris mes premiers nettoyages de fin de chantier, mes premiers gros nettoyages de l'extrême, et même mon premier nettoyage canapé. J'ai mis 1h30 et le résultat était moins bon que ce que je fais aujourd'hui en 20 minutes. Et pourtant, ils m'ont tous rappelé. J'ai jamais perdu de client, j'ai jamais eu d'avis négatif. Pourquoi? Tout simplement parce que mon expérience de consommation, elle est parfaite. Je suis à l'heure, je suis poli, je suis souriant, je suis agréable. Mon expérience de consommation sur le site web est hyper fluide. Tu veux prendre rendez-vous, tu claques des doigts, tu as rendez-vous, c'est plus facile que sur Doctolib. C'est tout un tout en fait qui font que j'ai rendu la consommation chez moi facile. Quand vous allez chez McDo, c'est facile. Vous avez besoin de parler à personne. Vous allez sur la borne, la prise de commande est simple, intuitive, c'est rapide. Boum, en 2 minutes, vous avez commandé, 5 minutes après, vous avez votre burger. Faut que vous rendiez la consommation chez vous facile. Parce que si consommer chez vous, c'est difficile ou pas agréable,
les gens ne vous rappelleront pas quand bien même votre produit, votre service est parfait. Si tu es un entrepreneur ambitieux qui souhaite lancer un business de nettoyage à plus de 6 000 € par mois, je t'invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description pour participer à l'un de nos appels de présélection et on verra ensemble en fonction de ton profil, de ta motivation, de tes ambitions, si tu es éligible à rejoindre notre programme d'accompagnement. Et maintenant, comme promis, je vais te présenter une astuce toute simple qui va te permettre d'augmenter ton panier moyen hyper facilement. Si tu es dans la niche du nettoyage de textile, il y a une chose que tu peux faire pour augmenter ton panier moyen. Tu vas voir, c'est super bête et super simple, mais moi j'ai mis 3 ans à m'en rendre compte et à l'appliquer. Et tu vas voir, le fait d'appliquer cette astuce, elle va aussi te permettre de contrer l'erreur numéro 3 et de proposer une expérience plus globale à ton client. Ce que je te conseille de faire quand tu reçois une nouvelle réservation pour un nettoyage de canapé, de tapis ou de matelas, c'est d'appeler ton client et d'essayer de comprendre un peu sa situation. Bonjour monsieur, j'ai vu que vous avez réservé chez nous pour telle date, pour le nettoyage d'un canapé. Afin de préparer au mieux votre intervention, dites-moi ce qu'il en est, pourquoi vous souhaitez faire nettoyer votre canapé. Voilà, tu poses ce genre de questions. Pourquoi? Parce que le gars va te dire, oui, je fais nettoyer mon canapé parce que j'ai des enfants, ils sont piqués partout. Ou oui, je fais nettoyer mon canapé parce que j'ai un chat, il y a des piquets sur le canapé, etc. Tu prends ces infos et toi, tu vas te servir de ces infos pour lui faire une offre personnalisée. C'est important. Faut pas que tu l'appelles et que tu lui fasses une offre directe. Parce que si tu l'appelles et tu lui dis bonjour, j'ai vu que vous aviez réservé un nettoyage canapé, je peux vous proposer de nettoyer ça en plus pour 20 € de réduction. Même si tu offres une réduction, en fait, c'est pas personnel. Le client, il va se dire, oh, ok, c'est une offre qui fait à tout le monde, ça m'intéresse pas. Par contre, tu l'appelles, tu lui poses des questions, tu en apprends un peu plus sur lui. Faut pas que l'appel dure 10 minutes, il a pas le temps, et toi non plus, 2-3 minutes. Voilà, pourquoi vous faites nettoyer votre canapé, etc. Tu lui poses quelques questions, et à partir de ça, tu lui proposes une offre personnalisée. Si c'est un pipi chat ou s'il a des animaux de compagnie, tu peux lui proposer un traitement anti-odeur pour redonner une bonne odeur à son textile et faire en sorte que son intérieur ne pue plus la litière. S'il a des enfants, tu peux lui dire, écoutez monsieur, je peux vous proposer un traitement anti-acarien pour que vos enfants vivent dans un environnement sain. Voilà, c'est 20 €, c'est une offre, je peux la faire pour vous. Là, tu fais ton travail de commercial, là, il faut être bon. Là, tu fais du commerce. Donc ouais, c'est une offre, je vous la fais à 10 €. Enfin, tu vends des petites prestations supplémentaires, mais adaptées au profil. Tu peux lui demander s'il a un tapis. Ah, vous avez un tapis? Ok, en ce moment, on a une réduction. Si vous faites un canapé, vous faites le tapis pour 50% moins cher. Donc voilà, ça, c'est une petite astuce. Moi, j'ai mis énormément de temps à l'appliquer. Je vous assure que vous allez avoir un taux de conversion quasi de 100%, parce qu'en fait, vous allez tomber sur des clients qui ont déjà réservé. Plus vite vous allez les appeler, plus vite ils seront chauds. Ils ont déjà réservé pour une prestation, ils sont déjà prêts à payer 80-90 €. Ajoutez 10, 20 ou 30 € à leur prestation. Si vous arrivez à bien le vendre et à donner de la valeur ajoutée, eux, ça les dérangera pas. Et en faisant ça, vous allez augmenter votre panier moyen de 10, de 20 ou de 30 €. Et même si vous augmentez votre panier moyen que de 10 € et que vous avez 4 prestations par jour, ça fait 40 € par jour, tous les jours en plus. Dans le mois, je vous laisse calculer, ça fait combien? On est sur un business de nettoyage derrière qui tourne très très fort.